Alors, on avait une mission cyber. Comment faire pour mieux protéger nos PME face à la cybermenace? On ne peut pas dire mission accomplie, mais en tout cas, mission remplie au sens où un rapport a été rendu par Michel Vandenberg, qui est mon invité aujourd'hui. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes, je rappelle, le président du campus cyber, qui est ce lieu totem de la cybersécurité, où l'on retrouve à la fois des acteurs publics et privés dans ce secteur. Vous avez récemment, je disais, donc remis à Monsieur le ministre Jean-Noël Barrot un rapport pour une plus grande cybersécurisation des TPE, PME, ETI. Alors, première question, quel est déjà le niveau de fragilité aujourd'hui des petites entreprises en France face à la cybermenace? Effectivement, cette mission, on l'a faite en interrogeant l'écosystème. On a aussi interrogé pour savoir ce qui se passait dans d'autres pays, les ambassades, etc., etc. Ce qu'on voit, c'est que, paradoxalement, les patrons de TPE, de PME sont conscients du risque cyber. Plus de 70% disent effectivement il y a un risque important. Mais à l'inverse, ils estiment que ce ne sont pas des cibles, en disant moi, j'ai rien à protéger, j'ai rien de sensible, donc je ne suis pas une cible. C'est aussi des gens qui disent comment dire ça, on a le sentiment d'être cybersécurisé parce que notre sous-traitant nous a expliqué qu'il y avait un antivirus, qu'effectivement, qu'on était bien protégé. Et puis le troisième point qui est le plus important, c'est que surtout, ils ne sont pas conscients de leur dépendance au numérique. C'est-à-dire que ça a été tellement vite, cette numérisation, c'est que eux pensent que ça fonctionnera tout le temps, que c'est complètement immatériel, et c'est quand ça s'arrête, effectivement, soit suite à une cyberattaque, soit tout simplement par une panne informatique, qu'ils s'aperçoivent que leur entreprise ne fonctionne plus et que c'est là qu'elle est mise en danger. Donc c'est ça, je dirais, la grande leçon du rapport, c'est ils sont conscients qu'il y a des risques, mais ils ont l'impression que ça ne les concerne pas parce que ce ne sont pas des cibles intéressantes pour les pirates. Mais alors, s'ils ont l'impression que ça ne les concerne pas, est-ce que ça veut dire finalement le niveau de menace n'est pas si élevé? Si, parce qu'effectivement, Si, les pirates ne ciblent pas. Les pirates, aujourd'hui, lancent des campagnes et ils vont ça atterrit dans les endroits qui sont les moins protégés et les plus fragiles. Donc, même si on ne se sent pas une cible précisément, on peut l'être par hasard, pratiquement, c'est ça? Ben, c'est exactement comme ça que ça se passe. Le pirate lance des grandes campagnes de phishing sur toutes les adresses mail qu'il a disponibles. Si vous êtes dessus, vous cliquez sur le lien, vous cryptez l'ensemble de vos données et c'est là que la catastrophe arrive. Alors, venons-en à votre plan et les principales recommandations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, en fait, ce qu'on propose au ministre, la première chose, c'est donner de la lisibilité. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a plein d'entreprises, d'offreurs, des régions, des CCI, le SIGREF, etc., qui ont dit qu'il faut s'occuper des maillons faibles de l'économie française, qui sont les 4 millions de TPE. Donc tout le monde a créé des offres, des questionnaires, des diagnostics, etc., mais souvent un peu techniques, et souvent pas forcément adaptés à la cible qu'ils ont choisie. Donc ce qu'on propose déjà, c'est de dire, essayons de donner beaucoup de lisibilité et de faire des questionnaires qui soient adaptés aux patrons de PME, et ou pas, au bout de la troisième question, on leur dit, est-ce que vous avez un VPN, est-ce que vous avez fait un scan de vulnérabilité, ou effectivement, les gens arrêtent de remplir le questionnaire parce que c'est trop technique pour eux. Donc se mettre à leur niveau et donner de la lisibilité. Le deuxième point qu'on dit, c'est, il y a plein d'initiatives qui ont été faites, c'est créer une place de marché qui serait hébergée au campus cyber, ou vous vous renseignez, je suis boucher charcutier dans la Drôme et j'ai 8 salariés, ça vous donne le bon questionnaire, ça vous, en fonction de votre degré de maturité, ça vous oriente vers les solutions simples à mettre en œuvre. Et si votre région, parce qu'il y a des régions qui le font, finance votre sécurisation, parfois à 50, à 60, à 70%, ça vous l'indique et vous explique comment faire pour justement donner beaucoup de lisibilité et que quand ils décident de faire leur démarche, on puisse les accompagner. Mais cette plateforme de marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait une sorte de labellisation des offres vraiment capables de cybersécuriser les petites entreprises françaises? Plutôt un portail qui recense l'ensemble des offres qui ont déjà été faites, ne pas réinventer ce qui a déjà été fait. Et en fonction, s'il y a quelque chose qui a été... On puisse aller faire notre marché sur cette plateforme. Exactement. Voilà. Si la Bretagne a développé, par exemple, un portail dédié aux entreprises bretonnes, bah, qu'effectivement, si la personne va sur le portail national, ça l'oriente directement vers les bonnes solutions, vers les acteurs de proximité. Voilà, ça, avec des coûts adaptés aussi, parce que ça, c'est un sujet quand même. C'est les budgets que les PME peuvent consacrer aujourd'hui à la cybersécurité. Par exemple, on a lancé un projet avec la région Île-de-France où le diagnostic et la partie accompagnement est gratuite et financée par la région Île-de-France. Et si la petite entreprise décide d'installer des solutions pour mieux sa cybersécurité, il y a la moitié des coûts qui sont pris en compte par la région. Voilà, donc il y a vraiment une volonté d'être fait. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est faire à ce qu'on puisse donner cette information de façon extrêmement simple au patron qui a envie de pouvoir y accéder. Et aujourd'hui, il n'y a pas une plateforme qui recense de façon nationale ce qui pourrait être fait et mis en place aujourd'hui. Puis le troisième point, c'est justement enlever cette image de dire je ne suis pas une cible, donc sensibiliser les patrons de PME que la cybersécurité, effectivement, ils ne sont pas ciblés, mais ça peut leur tomber dessus
à tout moment, et que quand ça s'arrête, effectivement, une entreprise sur deux qui ne paye pas la rançon dépose le bilan. Et ça, voilà, ça veut dire que c'est extrêmement grave. Et nous, souvent, quand on est contacté, les experts par ces patrons de PME, ce n'est pas pour les aider à réparer, c'est pour nous dire, on demande de payer en bitcoin, comment je fais pour payer la rançon? Parce qu'eux ont décidé de payer, parce que de toute façon, ils n'ont pas l'intention de laisser crouler leur entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Oui, peut-être un dernier point, voilà, et c'est servir aussi des connecteurs, des gens de proximité, par exemple les opérateurs. Quand ils vont installer Internet, une box pro auprès de ces professionnels, peut-être qu'ils puissent remettre un petit fascicule pour leur dire, voilà, vous allez maintenant être connecté au grand monde immatériel. En faisant 3-4 points, vous pouvez vous protéger. Merci beaucoup Michel Vandenberg, président du Campus Cyber, donc qui pourrait héberger, pourquoi pas, cette plateforme d'offres de marché qui donnerait de la lisibilité à ces PME qui veulent se protéger des cybermenaces. Merci encore. Merci. À suivre, on va s'intéresser à la réglementation autour du cloud, parce que ça bouge en France.